il y a eu des ruptures de câbles au premier trimestre de 2020. Et de nombreuses personnes se sont plaintes du ralentissement d'Internet. Vous voyez, il y a une autre rupture, interruption fin mars ici, qui correspond à cette diminution de performance. Ripe Atlas, comme vous le savez, a installé ces dispositifs sur de nombreux réseaux. Et à partir de cela, nous pouvons dériver ce type d'informations, ces graphiques. Par exemple, ici, les informations correspondant à Telcom Internet, les connexions à Google, à eRoute, etc. La ligne verte correspond à NTT et la ligne violette un autre système autonome. Tout cela pour dire que les ruptures de câbles ont un impact. Imaginez dans des pays tels que la Namibie ou le Cameroun, l'impact est encore pire, avec pour conséquence un manque total d'accès. Là où il y a des réseaux qui dépendent d'équipements locaux. Donc, selon le type de rupture, eh bien, il peut y avoir simplement des problèmes. Nous avons un projet MIRA sous l'égide de l'ISOC qui mesure la résilience, qui mesure précisément le ratio des routes Internet internationales interceptées par un système autonome limitrophe. Donc ici, en Égypte, par exemple, 60% des routes internationales passent par un ou deux FAI ou IXP, et vous voyez en Éthiopie, mais nous espérons que d'ici peu, il y aura davantage de FAI au fur et à mesure que le marché s'ouvre en Éthiopie. Il y a de bons exemples tels qu'au Nigeria ou en Afrique du Sud. Et là, il y a évidemment les IXP qui permettent de connecter tous les différents réseaux. Donc, des situations différentes, comme vous le voyez. La résilience d'Internet, pour la résilience d'Internet, il faut tenir compte de la résilience des réseaux techniques, mais également des réseaux locaux.